Jusqu'à 10h, c'est la Bretagne au cœur avec Léo Paillard. Et comme chaque jour, aux alentours de 9h33, 35, si on peut dire cela comme ça, nous avons notre rendez-vous avec les gîtes bretons. Et aujourd'hui, c'est Lucie Lestienne qui est avec nous. Bonjour Lucie. Bonjour. Lucie, vous êtes la propriétaire de ce magnifique gîte, la Bergerie, qui se trouve à Raux-sur-Couesnon. Une ancienne longère qui date de quand d'ailleurs, Lucie? Qui date du XVIIe siècle. Magnifique, complètement rénovée à l'intérieur. Oui, entièrement rénové. On a racheté il y a 1 an et demi à peu près. Et nous avons refait dans un premier temps tout le rez-de-chaussée. Oui. Et puis dans un deuxième temps, nous avons refait toutes les chambres. Les chambres, oui. Oui, donc en fait c'est fait en 2 parties. Il y a la partie gîte, un gîte de 4 personnes. Et puis les chambres d'hôtes qui sont... donc dans la deuxième partie, on a 5 chambres d'hôtes où on peut loger entre 2 et 6 personnes. Voilà, durant toute l'année. Cette année un peu particulière, nous avons décidé de faire sous forme de 2 gîtes, mais on reprend les chambres d'hôtes à partir du mois de septembre. À partir du mois de septembre, donc on pourra réserver pour ces chambres d'hôtes. Elles ont des noms sympathiques, ces chambres d'hôtes, Lucie? Parlez-nous-en, s'il vous plaît. Alors, on a choisi de mettre les noms des villes aux alentours, comme Dinan, Cancale, Avranches. Et donc, c'est le repère, c'est plus sympa que des numéros de chambre 1, 2, 3, 4. Voilà. Tout de suite, c'est à ce côté un peu plus local, c'est vraiment sympathique. Et puis, on n'a pas parlé des extérieurs, Lucie. Là, vraiment, ça fait plaisir. La grande nouveauté pour cette année, nous avons pris la décision de mettre une piscine. Ah, super. Voilà, oui. Donc, la piscine qui est chauffée toute l'année, qui est découverte. Et elle a une spécificité, c'est-à-dire qu'en fait, le toit vient se mettre dessus, donc c'est complètement sécurisé. C'est une terrasse en bois qui vient, fermée, clôturée. Donc, les personnes qui l'utilisent l'ouvrent et la referment quand ils ont terminé. Donc, il n'y a absolument aucun danger pour les enfants. Alors, je précise une petite chose quand même, Lucie, pour celles et ceux qui voyaient tout de suite la piscine olympique. C'est une petite piscine, mais c'est toujours très agréable de pouvoir aller. Oui, c'est une petite piscine parce qu'on est dans un tel cadre que nous n'avions pas du tout envie de mettre quelque chose d'énorme. On voulait respecter vraiment les polders qui sont aux alentours et puis les maisons qui est déjà très jolie et pas mettre quelque chose de moche. Et donc du coup c'est une petite piscine, mais on y a mis la nage à contre-courant, donc les gens peuvent aller nager comme en mer et donc c'est très très agréable. Oui, parce que c'est vrai que la plage elle est un petit peu loin quand même au niveau du Mont-Saint-Michel. C'est vrai que la côte est magnifique, mais c'est pas le meilleur endroit pour aller se faire dorer la pilule, si on peut dire ça comme ça, Lucie. Oui, c'est-à-dire qu'il y a la plage de Cherruet. Alors les autres sont invités, soit on prête des vélos, soit ils peuvent y aller à pied. Et aller jusqu'à Cherruet, donc ou au Mont-Saint-Michel, de l'autre côté, pour se balader. Mais Cherruet, la plage est énorme et donc ils peuvent aller bronzer s'ils le souhaitent. Mais c'est vrai que ça n'est pas une plage pour nager. C'est vraiment une plage pour se détendre. On peut faire du char à voile, on peut faire plein de choses, mais ça n'est pas, c'est pas l'endroit de baignade par excellence. Donc la piscine est vraiment bienvenue dans ce cadre-là. Voilà, vraiment agréable. Et je suis sûr que les gens ont dû se jeter dessus en cette année 2020 avec ce contexte un peu particulier. Absolument. Voulant peut-être fuir le monde qu'il y avait à la plage. D'ailleurs, on parlait bien des choses à découvrir. Le Mont-Saint-Michel, on ne le présente plus, qui se trouve juste à côté. Il y a également de belles balades avec le GR34. Alors, il y a le GR34 et donc la voie verte qui amène directement sur le mont. Donc, ça, c'est quand même en effet fabuleux. Donc, d'un côté, il y a ça à voir. Mais si les gens ont envie plutôt de se promener sans forcément aller dans les foules du mont, il y a 34 kilomètres de plaine juste devant les maisons sur les polders où on peut rencontrer des animaux. Il y a les moutons des Pressélés également qui sont à voir juste à côté au niveau des herbus au bout de la maison. Et puis voilà. Et puis nous avons des alpagas aussi. Oui, donc c'est pour ça. Je voulais vous demander parce que j'allais dire il n'y a pas que les moutons de Pressalé chez vous, dites-moi. Non, on a des alpagas, on a cette chance. Ce sont des animaux qui sont très sensibles aux personnes en situation de handicap. Et c'est quelque chose qui nous touche particulièrement. Et du coup, on a décidé d'apporter ça. Donc, on est allé chercher des alpagas qui arrivent de Centre-Bretagne. Et les autres peuvent le matin apporter le petit déjeuner aux alpagas. Donc, ça a tellement de succès que nous avions 2 alpagas l'année dernière. On en a repris 2 parce que ils viennent regarder les gens. Donc, on ne les caresse pas parce que ce sont des animaux sauvages. Bien sûr. Mais à côté de ça, ils sont tellement dans la
découverte, très curieux, et ils vont venir à 2 cm des gens pour les regarder, et donc les gens donnent le petit déjeuner, et ça a un succès fou, ils aiment beaucoup, et les alpagas, et les humains d'ailleurs. Ce moment de partage est très sympa. L'impression d'être passé de l'autre côté de l'Atlantique, là, avec les alpagas quand même, quand on y pense. J'ai vu également un âne. Oui, alors nous avons 2 ânes, on a Balou et Belle, et il y a un petit anon à venir normalement. On attend, là, ça devrait pas tarder. La petite naissance, le carnet rose. Voilà, la petite naissance surprise, on l'attendait pas celle-ci, mais voilà. On attend ça avec impatience nous aussi. Lucie, si on souhaite plus d'informations, est-ce qu'il y a un site internet pour découvrir la bergerie? Oui, la bergerie Mont-Saint-Michel, ou sur Facebook également, la bergerie Mont-Saint-Michel également. Alors, pour le site internet, c'est la bergerie Mont-Saint-Michel, non, attends. Il n'y a pas de souci, prenez votre temps, Lucie, il n'y a pas de problème. Je crois que c'est la bergerie Mont-Saint-Michel en un seul mot.com, si je dis pas de bêtises. Vu que je suis dessus, voilà, je me permets de citer à votre place. Merci. Je vous en prie, il n'y a pas de souci. Donc voilà, si vous avez envie de découvrir cette baie du Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel, d'aller du côté de Cheruet, et puis vraiment d'être dans un bel endroit avec les animaux à proximité, un dépaysement et la piscine, on n'hésite pas à aller découvrir cet endroit. Il vous reste un peu de place pour septembre, Lucie? Oui, au niveau des chambres d'hôtes, on a de la place et on a une annulation là au niveau du gîte, donc il y a des disponibilités, n'hésitez pas. Et il y a également quelque chose à faire absolument si vous venez, c'est le belvédère à Ros-sur-Couesnon, devant la mairie. C'est une des plus belles vues du Mont-Saint-Michel. C'est vrai qu'on l'a pas précisé. Il y a plein de belles choses, on pourrait en parler pendant des heures. En tout cas, merci à vous, Lucie Lestienne, d'être venue nous présenter ce gîte. Et puis on vous souhaite un très bel été. À bientôt. Merci.